Bonjour à toutes et à tous, Philippe Capillon, directeur d'AgriCampus Var. AgriCampus Var, c'est un établissement départemental avec deux lycées, un centre de formation adulte, un centre de formation par apprentissage et une exploitation agricole. C'est un établissement qui dépend du ministère de l'Agriculture, un établissement public, et donc qui travaille sur l'ensemble du département. Alors, c'est un établissement qu'on présente communément comme un lycée agricole. Alors c'est un petit peu réducteur, hein, parce que dans la plupart des esprits, quand on dit lycée agricole, on pense vache et tracteur. Et il se trouve que ni sur Hyères ni sur les Arcs, qui sont les deux principaux sites de l'établissement, il n'y a de vaches. On a quelques tracteurs qui sont effectivement utilisés sur l'exploitation, notamment pour l'horticulture ou la viticulture. Mais point d'animaux sur nos deux sites. Et des domaines de compétences qui sont très très larges. Comme vous allez pouvoir le voir tout de suite dans cette petite animation et puis tout au long de cette présentation, ce qui fait que l'établissement n'est pas non plus, hein, réservé simplement aux fils et filles d'agriculteurs, hein, qui représentent d'agriculteurs, de viticulteurs ou d'horticulteurs pour le département du Var, qui ne représentent qu'à peu près que 3% de notre population scolaire. Donc, pour cette présentation, on va s'arrêter un petit peu plus particulièrement sur l'offre en enseignement professionnel sur le lycée de Hyères. Et tout d'abord, une petite présentation rapide du site, hein. Le lycée d'Hyères, c'est un lycée proche du centre-ville avec à peu près 800 élèves apprentis répartis dans des filières générales, technologiques et professionnelles, et aussi par apprentissage, qui vont du CAP au BTS avec 180 places à l'internat. Et puis aussi viennent se former sur le site à peu près 800 adultes par an. Donc un site qui fait 21 hectares avec toute une série d'installations performantes au service de nos apprenants, gymnase multiples, salle de muscu, etc., amphithéâtre, salle de spectacle, un grand parc qui est particulièrement apprécié par nos apprenants. Alors si on regarde un petit peu plus près les formations, euh, une petite animation rapide pour vous présenter l'ensemble de la carte, mais on va bien sûr pas détailler l'ensemble de cette carte, on va s'arrêter principalement sur les filières d'enseignement professionnel. Donc vous le voyez, une partie assurée par le lycée, une partie assurée par le centre de formation par apprentissage, avec un certain nombre de formations en enseignement général, un certain nombre et technologique, un certain nombre de formations en enseignement supérieur, et puis un gros bloc, hein, de formations en enseignement professionnel. Et c'est là-dessus qu'on va passer un petit peu plus de temps ce soir. Alors, premier diplôme qui est offert aux élèves en sortie de troisième, qui peut intéresser des élèves qui sont intéressés par le fait de travailler à l'extérieur et d'avoir une formation qui leur permet d'entrer très très vite sur le marché du travail dans un secteur qui recrute beaucoup. C'est donc le CAP métier de l'agriculture avec trois entrées. Une entrée qui est plutôt trois spécialités qui sont étudiées par les élèves tout au long de la formation pendant les 2 années. Le maraîchage, tout ce qui concerne la pépinière, les plantes en pot, etc. Et puis, dernier secteur d'activité, les fleurs coupées, qui sont un peu le cœur de métier, hein, de ce métier CAP métier de l'agriculture, ici sur le secteur de Hyères, bien qu'aujourd'hui, le maraîchage ait une grosse demande de main-d'œuvre. Donc, un CAP qui est plutôt destiné à des jeunes qui souhaitent très vite entrer sur le marché du travail, qui aiment travailler dehors, qui aiment travailler en contact des plantes et des organismes vivants sur le terrain. Voilà, hein, travailler en extérieur tout au long de l'année. Voilà, une formation qui est sur 2 ans, avec beaucoup de stages, hein, 12 semaines de stages répartis sur les 2 années, des stages collectifs, et puis surtout un diplôme qui se passe en contrôle continu pour plus de la moitié du diplôme. C'est un peu la particularité d'ailleurs de l'ensemble de nos diplômes d'enseignement professionnel. Alors, sur la filière professionnelle, un corpus d'organisation qui est le même quel que soit le bac pro, hein, une formation sur 3 ans, des stages qui se déroulent sur les 3 années, 6 semaines en seconde, 12 semaines ensuite réparties entre la classe de première et la classe de terminale, 12 à 16 semaines, et puis là aussi une évaluation à 55% du diplôme sur les 2 années. 4 possibilités en bac pro sur le site de Hyères. Un bac pro aménagement paysager, donc là tout est dans le titre à chaque fois, hein. Aménagement paysager, ça veut dire aménager des jardins, aménager des parcs, entretenir des jardins et des parcs sur la partie paysagère, c'est-à-dire soit de la plantation, de la taille, de l'entretien. Le bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire, donc on le voit, 3 publics cibles, la petite enfance,
les personnes âgées et puis les personnes handicapées de façon temporaire ou définitive qui ont besoin d'une aide. Donc on le voit, un métier qui est tourné vers les autres, qui est tourné vers l'aide aux personnes qui à un moment donné de leur existence ne sont, ou de façon complète, ne sont pas en capacité de se débrouiller tout seuls. Donc, et ensuite, 2 bacs pro autour de la production, donc un bac pro production horticole. On retrouve les 3 spécialités qu'on avait tout à l'heure sur le CAP métier de l'agriculture. Et puis un bac pro spécifique là aussi, dans lequel il y a énormément d'emplois, sur la viticulture et la vinification, la vigne et le vin, hein, donc tout ce qui concerne la filière viticole, qui est une filière très pourvueuse d'emplois dans le département du Var. Donc pour tous ces diplômes, il y a la possibilité en fin de première d'avoir une attestation de formation alors qui vaut titre BEP, hein, l'ancien dit brevet d'études professionnelles, pour l'ensemble de ces 4 bacs pro. Alors, un petit peu de détails sur les taux de charge, hein, c'est-à-dire le nombre de candidats par rapport au nombre de places pour ces 4 bacs pro. Bac pro AP, à peu près 2 candidats pour une place. Bac pro PH, à peu près un candidat 1,2 par place. Bac pro VV, à peu près un candidat et demi par place. Et le bac pro SAPAT, à peu près 4 candidats pour une place. Donc on voit que ce qu'on appelle les taux de pression sont tout à fait différents suivant les filières. Et on voit bien que le bac pro SAPAT est assez exigeant en termes de niveau d'entrée pour les élèves qui demandent cette filière. Alors, ce n'est pas une filière uniquement féminine, hein. On voit qu'il y a aussi des garçons qui s'intéressent à ces métiers-là, et c'est une très bonne chose. Alors, ensuite, un petit focus sur les enseignements facultatifs. Alors, sur cette diapositive, vous avez l'ensemble des enseignements facultatifs qui sont proposés aux élèves à l'entrée en classe de seconde, que ce soit en classe de seconde générale et technologique ou en classe de seconde professionnelle. Alors en l'occurrence, ne sont possibles pour les élèves de seconde professionnelle que 2 options dans l'établissement, la section voile et l'option voile musculation, et les pratiques artistiques et culturelles. Pour les 4 pour lesquels il y a des photos, donc dans les pratiques artistiques et culturelles, pardon, on met à la fois le théâtre, le cinéma, la sculpture, le dessin, la photographie. Voilà, et aussi spécifiquement ouvert aux élèves de Bac Pro, 2 options très, très particulières. Tout d'abord, l'engagement citoyen, donc pour des élèves qui ont un engagement en dehors du lycée, par exemple en tant que président d'association, en tant que sapeur-pompier, en tant que, hein, voilà, avec un engagement qui est au service des autres. Et puis la possibilité aussi de valider une option, des points supplémentaires au baccalauréat professionnel en réalisant une mobilité à l'international. Alors c'est vrai que ces derniers temps ça a été un petit peu compliqué, mais l'établissement a des partenariats avec un certain nombre d'établissements à l'étranger, notamment avec l'Argentine pour les filières viticoles. Et donc la possibilité de valider une option facultative en partant en stage en entreprise sur un stage de 4 à 6 semaines sur un pays étranger. Alors, je vous parle de 2 bacs pro qui ne sont pas sur le site de hier, mais qui existent au sein de l'établissement, donc sur le site du lycée des Arcs, et qui sont assez particuliers, hein, qui n'existent que là dans tout le département du Var. Donc tout d'abord, un CAP service aux personnes et vente en espace rural. Donc on retrouve un petit peu les spécialités du bac pro SAPAT, mais au niveau CAP, donc avec une toute petite classe, 12 élèves. Donc des conditions de réussite très intéressantes qui permettent effectivement pour des élèves qui sont peut-être un petit peu fragiles en fin de troisième de, en gros, préparer le bac pro en 4 ans plutôt qu'en 3 ans, tout d'abord en faisant un CAP, hein, donc le CAP SAP Vert, service aux personnes et vente en espace rural, et ensuite de préparer le bac pro SAPAT en réintégrant soit en première, soit en classe de seconde, si le niveau est encore faible, pour pouvoir augmenter les compétences. Donc là, on est sur un CAP particulier qui n'existe que sur le lycée des Arcs pour tout le département. Et puis également un bac professionnel qui n'existe que dans cet établissement pour toute la région PACA. Donc le bac pro laboratoire contrôle qualité, donc un bac pro là aussi en 3 ans, hein, c'est toujours le même cadre d'organisation, les stages en milieu professionnel, etc., l'évaluation en contrôle continu pour 55%.
un bac pro qui est très scientifique et qui mène à des travails, des emplois dans des labos de contrôle qualité, que ce soit dans le secteur du parfum, que ce soit dans le secteur de l'agroalimentaire, mais aussi dans les secteurs de l'industrie, où on va avoir besoin de contrôler la qualité des produits qui sortent de l'usine, donc via des tests, etc., en laboratoire. Donc un bac professionnel très, très intéressant, très, très scientifique et qui lui aussi très pourvoyeur d'emploi dans la région, puisqu'on a un certain nombre d'industries qui sont très intéressées par les jeunes qui sortent de cette filière-là. Alors les mini-stages au lycée, c'est valable pour les deux lycées de l'établissement, hein, aussi bien sur Hyères que sur les Arcs. La possibilité d'avoir un accueil en mini-stage de février à avril, alors par demi-journée sur la formation qui nous intéresse. On va plutôt venir sur les demi-journées d'enseignement professionnel. Hein, donc là, on passe une convention avec le collège, un établissement passe une convention avec le collège d'origine. Donc pour les familles, comment on fait pour pouvoir participer à ces stages-là? Eh bien, on s'adresse au collège, hein, en disant, voilà, je voudrais faire un mini-stage dans telle formation sur AgriCampus à Hyères ou aux Arcs. Et à ce moment-là, le collège prend contact avec nous pour qu'on établisse la convention, qu'on choisisse la date ensemble et qu'on organise la venue de l'élève ou des élèves, s'ils sont plusieurs, dans les filières qui les intéressent. Alors sur la partie apprentissage, hein, l'unité de formation par apprentissage sur l'établissement compte 350 apprenants, donc ils sont répartis sur les deux sites de l'établissement, hein, aussi bien sur Hyères que sur les Arcs, avec bien évidemment une possibilité d'internat pour eux aussi. Alors je reprends rapidement la petite diapo de tout à l'heure en introduction, mais spécifique sur l'apprentissage. Vous voyez qu'il y a une carte de formation qui est très riche sur la partie apprentissage pour l'établissement, hein, donc avec le même CAP que celui qu'on a vu tout à l'heure en formation initiale, hein, avec donc métier de l'agriculture, hein, toujours ces trois spécialités possibles, mais aussi le CAP de jardinier paysagiste. Hein, donc là, il va s'agir à chaque fois de former des opérateurs de premier niveau qui vont être capables d'effectuer un certain nombre de tâches techniques qui correspondent à la mise en place d'un côté des productions horticoles en maraîchage, en fleurs coupées ou en pépinière, et puis de l'autre, tout ce qui concerne la mise en place des jardins et des aménagements paysagers dans des parcs. Alors bien évidemment, l'apprentissage veut dire contrat de travail, veut dire maître d'apprentissage, veut dire entreprise. Donc on bascule bien évidemment dans le monde du travail, hein, même si on continue d'être en formation. Donc ça signifie la signature d'un contrat d'apprentissage avec un employeur. On peut le signer relativement tôt, hein, dans l'année, mais dès le mois de juin-juillet pour le mois de septembre. Et c'est effectivement la condition nécessaire et indispensable pour pouvoir entrer en formation. Alors ensuite, l'établissement propose 3 bacs pro sur le site de Hyères, hein, un bac pro conduite et gestion de l'entreprise viniviticole, le bac pro aménagement paysager qu'on a présenté tout à l'heure en formation scolaire. Ce sont les mêmes formations mais avec la partie apprentissage, donc une alternance d'une semaine sur l'autre ou 2 semaines entre l'entreprise et le CFA. Et puis un bac pro qui est spécifique également, qui n'existe que dans l'établissement, surtout le département du Var, c'est le bac pro gestion des milieux naturels et de la faune. Donc un bac pro qui est tourné vers l'environnement, qui est tourné vers les métiers de l'environnement, hein, garde-chasse, garde-pêche, tous les métiers autour de la conservation du littoral, etc. Hein. Donc on est sur quelque chose qui est très tourné sur l'extérieur et sur la préservation de l'environnement naturel. Voilà. Je vous parle également du brevet de professionnel d'aménagement paysager, qui est un diplôme qui permet d'entrer directement sur le marché de l'emploi après le brevet professionnel, qui ne permet pas de poursuite d'études, donc qui va intéresser des jeunes qui sont intéressés par la filière du paysage et qui n'ont pas l'intention de faire de poursuite d'études. Bon, à notre sens, il vaut mieux faire un bac professionnel dans l'aménagement paysager plutôt que de faire ce diplôme-là, parce que ce diplôme-là ne permet pas de faire de poursuite d'études, il permet d'entrer directement dans le monde du travail, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et aujourd'hui, il vaut mieux sans doute faire un bac professionnel que de faire un brevet professionnel. Mais bon, ça reste au choix de chacun. Alors sur l'enseignement supérieur, très rapidement,
Je vous en parle sans vous en parler. Il existe trois BTS en apprentissage sur le site de hier, mais ce n'est pas l'objet de notre réunion ce soir, hein, puisqu'on est sur une réunion d'orientation pour les élèves qui sortent de 3e. Enfin, sachez que ça existe et qu'il y a des possibilités en enseignement supérieur sur le site de hier. La journée porte ouverte, donc qui vaut pour les deux sites, même date, quasiment mêmes horaires, 9h-16h sur hier avec la possibilité de se restaurer sur place, et puis les arcs de 9h à 13h. Vous vous rendez sur les deux sites, vous serez accueillis par les équipes pour vous renseigner, et puis vous pourrez visiter bien évidemment l'ensemble des installations sur les deux sites. Et bien évidemment, vous nous retrouvez sur l'ensemble des réseaux, sur Instagram, sur Facebook et sur Internet, sur notre site www.agricampus.com pour récupérer l'ensemble des plaquettes, avoir des informations complémentaires, éventuellement demander un rendez-vous pour qu'on puisse vous accueillir et vous renseigner de façon plus détaillée si par exemple vous ne pouvez pas venir à notre journée porte ouverte du 12 mars. Voilà, merci de votre attention, je vous souhaite une bonne fin de soirée.